toutes, bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ma deuxième vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi sur la première, ça m'a fait beaucoup plaisir et touché, ainsi que vos commentaires. Sur cette deuxième vidéo, comme je vous ai dit, je vais essayer de faire au mieux et de vous expliquer avec mes mots à moi, mes expériences, comment on va dire, on peut comprendre le don qu'on a à l'intérieur de soi et comment on va dire le développer et croire. C'est vrai que quand on reçoit le don, on a toujours l'impression que dans notre tête, les choses ne fonctionnent pas bien et que en fait, ce que l'on vit, c'est on en a peur et on craint, on va dire, ce que l'on peut ressentir, ce que l'on peut voir. On se dit que c'est nous-mêmes qu'on se dans sa tête, qu'on se crée les phrases ou qu'on se dit les choses. Il arrive aussi que on tourne en rond dans la maison. Enfin moi ça m'est arrivé que quand je ressentais quelque chose, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui allait arriver, quelque chose qui allait se passer, je ne savais pas quoi, je me sentais impuissante et je tournais en rond dans ma maison. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais qu'est-ce qu'il va y avoir? Mais qu'est-ce que j'ai? Quand il se passait des bruits bizarres, oula, la peur que j'avais, c'était mais comment je peux gérer ça? Mais qui va m'aider? Voilà, et à qui en parler? Mais vers qui me tourner? Je savais pas. Mais pourquoi moi? Pourquoi on me donne le don à moi? Et ça, c'est des questions que tout le monde se pose. Pourquoi moi? Qu'est-ce qui fait que moi? Mais pourquoi pas vous? Qu'est-ce qui fait que pourquoi pas vous? Pourquoi Pierre, Paul, Jacques, et pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Tu peux avoir le don, tu peux aider. Chacun a un don différent. Il y a des personnes qui vont être passeurs d'âme, des personnes qui vont aider aux soins. Parce que le mot guérisseur, j'ai pas trop envie de l'employer parce que on guérit sans guérir. J'expliquerai après sur une vidéo le mot guérison, pourquoi, etc. Voilà. Aujourd'hui, on parle de reconnaître le don qui est en nous et qu'est-ce qu'on va en faire. Après, vous pouvez avoir un don et le partager aux gens qui sont autour de vous sans pour cela ouvrir quelque chose. Vous pouvez aussi ouvrir quelque chose propre à vous et qui vous plaise. Pas forcément que ce soit de la voyance ou de la médiumnité, ça peut être aussi aider l'âme dans le corps, aider dans les souffrances du corps, c'est-à-dire j'ai mal à l'épaule, je vais mettre ma main, voilà. Comment le savoir? Il y a plein de gens qui ont expliqué, vous prenez une pomme, vous prenez une autre pomme, vous mettez vos mains, voilà, d'accord? Pour développer le magnétisme, on peut faire comme ça. Mais en fait, pour le magnétisme, il faut aussi croire en soi. Pareil que pour le don, il faut croire en ce que l'on a à l'intérieur de soi. Si après se poser des questions, c'est tout à fait normal, tout le monde se les pose. On n'ose pas après raconter ce qui va se passer dans les maisons, ce qui va se passer chez nous, ce qui va se passer à l'intérieur de nous, parce qu'en fait, on se dit le regard des autres. Voilà, si la personne que j'aime, elle me dit mais t'es tarée, je te quitte parce que tu es folle, ou si ma copine, elle me dit mais ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? Voilà, on a toujours peur du regard des autres. Et en fait, non, il faudrait arrêter. Il faut arrêter d'avoir peur du regard des autres. On est ce que l'on est, on est tel qu'on est. Quand on vit avec quelqu'un, il nous accepte avec nos défauts, nos qualités, et les dons que l'on peut avoir. On peut avoir un don artistique, on peut avoir un don dans le bricolage, on peut avoir un don dans l'ésotérisme, l'invisible. Et ce don-là, comme je vous ai dit dans ma première vidéo, c'est très vaste. Vous avez des gens qui seront très forts pour vous faire de la numérologie, des personnes qui vont être très fortes pour vous faire de l'astrologie. Moi, l'astrologie, je ne suis pas très bonne. Il y a des gens qui vont très bien parler avec des défunts, des gens qui vont, on va dire, ressentir les personnes qui sont en face. Et ça, le ressenti, c'est le sixième sens. Tout le monde l'a. Tout le monde a à un moment donné un sixième sens, cet ange gardien qui va vous avertir, ne faites pas ça, n'allez pas là-bas, ou de ressentir, il va se passer quelque chose. Et en fait,
il faut s'écouter, il faut écouter à l'intérieur de soi. Parce que comme ce que j'ai oublié de vous dire, hein, c'est qu'il y a plusieurs formes de médiumnité. Il y a la médiumnité, la clairaudiente, la clairvoyance, la médium, enfin voilà, c'est très vaste aussi. Et dans une de mes vidéos, ben, ça sera un sujet où je vous parlerai de toutes les catégories, notamment dans ma première vidéo, je vous ai dit, on pourra parler des enfants de cristal, des enfants d'indigo, des carbos. Et ça, pas beaucoup de monde connaissent les carbos. Et je vous expliquerai ce que c'est. C'est des êtres magnifiques, merveilleux. Mais voilà, on en parlera. Donc j'étais en train de vous dire, il faut s'écouter. Des fois, la voix qui va être à l'intérieur de nous, elle est située dans un endroit de notre tête et c'est pas des voix comme on entend là. Moi, je vous parle et vous entendez avec la vibration, ça rentre dans mon oreille, ça fait, on va dire, l'air, hein, tout le monde connaît le conduit auditif. Et en fait, quand les êtres de lumière nous parlent, quand le monde de l'invisible nous parle, que ce soit, on va dire, des défunts, que ce soit des êtres qui passent ou que ce soit du monde de là-haut, c'est quelque part ici. Ou quelque part ici, hein, c'est ou à droite ou à gauche. Mais c'est à l'intérieur de nous. Et des fois, ça rentre ici, dans le plexus solaire, et ça monte. Et on doit dire, on doit le donner, et on ne sait pas pourquoi. Il y a une amie à côté de nous, on va lui dire, oh tu sais, demain tu divorces toi. Ça va pas la tête, moi je vais très bien avec mon mari. Et le lendemain, elle va venir voir en disant, mais tu vas porter l'âge commun, je divorce avec mon mari. Non, non, je t'ai pas porté l'âge commun, je t'ai donné un ressenti. Alors vous pouvez l'avoir régulièrement, comme vous pouvez l'avoir une fois de temps en temps. Le ressenti arrive comme ça. Vous pouvez avoir, on va dire, la sensation qu'il y ait quelqu'un à vos côtés ou de ressentir une âme. Des fois, on va la ressentir bonne, des fois pas très bonne et on peut avoir peur. Les enfants, eux, voient toujours. Et vous avez souvent des enfants qui vous disent « Maman, il y a un monsieur dans ma chambre, il est habillé de noir. Maman, il y a une dame dans ma chambre. Elle est venue me dire ça. » De suite, on s'affole. Non, on ne s'affole pas. C'est pas forcé que ce soit des mauvais non plus, hein. Ça peut être aussi des êtres bons, mais qui ne savent pas en fait où ils sont et ce qu'ils sont là. Et il y a un enfant qui les voit avec lesquels ils peuvent parler. Et nous, ben, en grandissant, on va avoir ça, mais on va avoir peur. Donc ça, en fait, pour pouvoir gérer cette peur, ben, il faut vous dire que les êtres de lumière qui vous entourent ne vous lâcheront pas, resteront à vos côtés et feront en sorte ben, de vous protéger. Alors, c'est pas donné à tout le monde de vous protéger, parce que vous avez des fois la capacité de voir, on va dire, des âmes qui sont très en colère, et vous pouvez voir des êtres dans la lumière. À vous aussi d'être dans le dialogue et très ouvert, et de croire, ben en fait, ben, il y a hop, quelque chose qui passe, c'est pas une poussière, je l'ai bien vu. Une ombre qui passe avec une forme humaine, ben oui, je l'ai bien vu, et c'est pas mes yeux qui me jouent des tours. Moi, au début, quand je voyais, on va dire, comme des colliers de perles, mais en forme de humain, mais transparent au milieu, je me disais, oh là là, t'as des problèmes aux yeux, Chantal, il va falloir que tu ailles voir une personne, parce que là, c'est plus bon pour toi. Et des fois, je ressentais, ça me faisait des frissons, j'étais dans un couloir, on va dire, dans la vieille maison où j'étais, il y avait un long couloir. Ben, je peux vous dire que je courais dans mon couloir, hein, j'étais comme ça. Et puis ben, aujourd'hui, je suis persuadée que dans ce couloir, je le prendrai doucement, en marchant et en parlant avec. Voilà. Au tout début, quand j'ai acheté une armoire, elle n'arrêtait pas de craquer. Pour moi, je me dis, c'est le bois qui travaille. Aujourd'hui, elle ne craque plus du tout, mais plus du tout. Alors que le bois travaille tout le temps. Le bois, on va dire, travaille tout le temps. C'est une matière vivante, jamais morte. Au bout d'un moment, j'aurais dit, bon, c'est bon. Là, on va arrêter. Je sais que vous êtes là. Plus la peine de vous faire entendre. Montrez-vous. Vous vous montrez, on va parler, on va, voilà. Maintenant, si vous voulez rentrer en communication avec moi, il faut venir me parler. Mais me parler dans le monde de l'invisible. Et pas me parler dans le monde des vivants, parce qu'on n'y arrivera pas. Voilà. Et en fait, il faut que vous, au fond de vous, ce que vous ressentez, ben c'est, je l'attrape, c'est à moi, et je n'en ai pas peur, et je me dis, ok, j'ai senti, on m'a touché, qui est là? Alors n'ayez pas peur hein, de dire qui est là, vous ne faites pas esprit es-tu là, si tu es là, va vers le oui, pas du tout, d'accord? C'est qui est là?
qui veut parler avec moi. Par contre, si tu veux t'adresser à moi, il faut que tu t'adresses de manière, tu n'es plus vivant, donc tu dois t'adresser à moi avec tes énergies pour que moi, je puisse capter et t'entendre à l'intérieur, dedans. Et que mon sixième sens, qui est mon troisième œil, puisse le percevoir, le capter et me le transmettre dans mon oreille. Parce que ça passe soit par le coronal, soit par le troisième œil ou par les deux, pour les personnes qui sont très ouvertes, et ça va après rebondir dans votre oreille, le côté auditif, ce qui s'appelle la clairaudience. Donc là, il va venir vous parler, il ou elle va venir vous parler. Donc il peut être très insultant, dire des gros mots. Ben en fait, à vous de, non, 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 tu me respectes, je te dis pas de gros mots, tu m'en dis pas. Maintenant, si c'est pour mal me parler, la conversation est close, au revoir. Tu reviendras quand tu seras moins impoli. C'est vous qui dites, oui, je veux te parler, ou non, je ne veux pas te parler. C'est vous qui décidez, vous êtes le maître, et vous êtes le maître à bord. Si vous commencez à avoir des craintes et des doutes, c'est terminé. Vous n'arriverez plus à maîtriser, et eux vont se servir de vos énergies de peur pour se nourrir. Et au plus ils vont se nourrir, au plus vous allez avoir peur. Comment savoir qu'on a un don? Ben, c'est ce que l'on ressent au fond de soi. Je ressens qu'il va se passer quelque chose, ça arrive, j'ai un don. Je ressens que pour moi il va arriver ça, ben ça arrive, voilà. Au fond de soi, on le sait, mais on a peur de se le dire, parce qu'on a peur de se dire, ouais, tu te la pètes. Pas du tout, on se pète rien du tout. On a tous des dons qu'on développe plus ou moins fort ou plus ou moins moyen, ou pour telle énergie ou pour telle chose. À aujourd'hui, je maîtrise, je n'ai peur, je ne dis pas que je n'ai peur de rien, mais je n'ai peur de rien. Parce que je peux être surprise à un moment donné, une âme peut passer derrière moi et on me dit, ah, t'as peur? Non, tu m'as surpris. Je n'ai pas peur, tu m'as surpris. Donc quand vous avez quelque chose qui va bouger, hein, par exemple, j'ai mon stylo, il est là, et il se met à bouger. Et c'est pas moi qui le fais bouger. J'ai peur parce que c'est invisible. Non, non, qui est là? Pourquoi tu fais bouger mon stylo? Pourquoi tu te montres? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux me dire? Voilà. Et là, il va parler avec sa voix, mais il n'a plus de corde vocale. Donc c'est simple, si tu veux me parler, passe par les énergies, là et là. Pensez que c'est le coronal, le troisième œil, et que ça va arriver à l'oreille. Et quand on dit j'ai entendu une voix, vous ne l'avez pas entendu par le trou de l'oreille, vous l'avez entendu par les chakras et les perceptions que vous avez. Ces perceptions-là, au plus vous allez les maîtriser, au plus elles vont s'agrandir. En fait, elles font comme les fleurs. Il y a la tige, elle pousse, et puis la fleur, elle va s'ouvrir, s'agrandir, et les pétales vont, sauf que ça ne fanera jamais, ça restera toujours en vous. Et peu à mesure, au plus vous allez maîtriser ça, au plus vous allez être dans l'ouverture, au plus vous allez capter. Quand on donne des fois, la plupart des gens à qui on donne, ah non, pas du tout. Genre par exemple, t'as mal au genou? Ah non, pas du tout, non, jamais. D'accord? Mais tu as eu mal au genou? Ouais, il y a longtemps, ou il y a une semaine, ou il y a 15 jours, mais non, c'est bon, là, j'ai plus mal. Mais tu as eu mal. Donc si tu as eu mal, c'est que ça peut revenir. Donc moi, je te dis que tu auras mal au genou. Non. Et quelques jours après, tu sais, tu te rappelles quand tu m'as dit que j'avais mal au genou? Ben, c'est revenu. D'accord? Voilà. Et là, ça réconforte parce qu'on se dit, j'avais bien vu. Donc faites-vous confiance dans ce que vous recevez. Et même si ça n'arrive pas, c'est pas grave. C'est pas parce qu'on se trompe une fois qu'on est nul et qu'on peut ne pas ressentir encore. Et ne vous laissez pas gagner par la peur, ne vous laissez pas gagner par le doute. Vous êtes quelqu'un qui a un don, c'est à l'intérieur de vous, vous avez des perceptions et on a tous un sixième sens. Aujourd'hui, je me lève, j'ai pas envie de prendre ma voiture, je la prends pas et bing, il y a un accident sur le chemin que je prends d'habitude. Des fois, il se passe des événements, on ne le dit pas à la personne et quand elle vient vous raconter, au fond de soi, on se dit pétard, j'aurais dû lui dire, je le savais, j'aurais dû la mettre, on va dire,
lui éviter. Alors, des choses qui vont se faire, on peut ne pas les éviter, certaines on peut les éviter, mais voilà. Comment ne plus en avoir peur? C'est de maîtriser vous-même et de vous dire qu'en fait, si on vous l'a donné, si on vous l'a prêté, si on vous l'a offert, si vous avez le don, c'est que vous savez maîtriser, vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas des idiots, vous n'êtes pas, on va dire, des sorciers ou des sorcières, et vous pouvez le raconter même si vos parents ne sont pas dedans, même si vos frères et sœurs ne sont pas dedans, et de dire, tu sais, hier, dans ma maison, la télé, elle s'est éclairée et le son était à fond. Alors, vous aurez toujours les sceptiques qui vont vous dire, ouais, non, mais c'est parce que tu as une baisse de tension de courant, de ci, de là, et que ça a éclairé ta télé. Non, non, ma télé, elle était éteinte. J'étais pas du tout, on va dire, elle n'était pas du tout en veille. Elle s'est éclairée toute seule. Le son était fort. Je l'ai re-éteinte, elle s'est rallumée alors que je n'appuyais sur aucun bouton. Ou j'ai fermé une porte, quand je suis revenue, la porte était grande ouverte. J'ai refermé la porte, quand je suis revenue, la porte était encore ouverte. Une fois, on peut se dire que, 2 fois, non. Oui, il y a quelqu'un dans votre maison, oui, il y a quelqu'un qui est là, et oui, vous pouvez aller lui parler, mais n'en ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Faites appel à vos êtres de lumière en leur disant, s'il y a quelqu'un, aide-moi à rentrer en communication, mais reste à mes côtés, reste là. Sois à mes côtés pour m'aider, que si je n'arrive pas à maîtriser, tu me donnes les énergies, tu me donnes ton savoir, tu me partages ton savoir, tu me le donnes, pour que je puisse le faire, pour que je puisse combattre et que je puisse répondre. Mais croyez en ce qui se passe dans votre maison, croyez en ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous êtes dans le monde de l'invisible, mais vous pouvez le maîtriser. Vous êtes, vous, le maître. J'espère que ma petite explication vous a convenu, vous a permis de comprendre et va vous aider à avancer sur le chemin du don. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 15 h. Un jour, on fera un live et vous pourrez poser des questions. J'y répondrai bien volontiers. Je vous souhaite de la lumière à tous et à toutes, des étoiles filantes dans le cœur et dans votre vie. Je vous aime très fort. À très bientôt. Au revoir.